Ah, une nouvelle vidéo aujourd'hui, et oui, tout à fait, je suis en t-shirt au mois de novembre en Normandie. Oui, 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 nous sommes encore une fois en confinement. Oui, 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 il s'agit bel et bien d'une vidéo de dégustation. Non, 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 ce n'est toujours pas la vidéo des 1500 abonnés maintenant sur la chaîne et presque les 1 an de Cigars & Beers. Mais oui, 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 vous avez bien lu, aujourd'hui, en exclusivité sur la chaîne, on déguste un cigare Ange, la marque de Cyril Pelletier. C'est parti! Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Cigars & Beers, votre chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de dégustation. Et pour cette dégustation d'aujourd'hui, on va se focaliser sur une trilogie de cigares, la marque Ange, les cigares, comme je vous le disais, de Cyril Pelletier. Alors je vous vois tout de suite venir, non, il ne s'agit pas de la marque Pitbull, ces cigares n'ont strictement rien à voir. Ils sont bien entendu également proposés par Cyril Pelletier, sont encore, au moment où je tourne cette vidéo, une certaine exclusivité vis-à-vis de la vente pour Art Tabac, mais ces cigares vont très bientôt se démocratiser, tout du moins dans le commerce et qui plus est par les différents médias que vous allez pouvoir avoir autour du cigare. Et donc pour aujourd'hui, on se concentre sur le premier module de la marque, le Ange Giulia. Avant de passer à la présentation de notre Vitol du jour, comme je vous le disais, il s'agit d'une trilogie de modules. Nous nous retrouvons ici avec le plus petit module de la marque, le Giulia, mais sachez également qu'il existe le Gabriel et le Marlon, qui sont des modules plus conséquents en termes de dimension. Les trois cigares sont également assez différents sur ce qu'ils ont à proposer en termes de dégustation. Et pour tout simplement commencer, on va dire, cette dégustation comme il se doit, on va faire les modules au fur et à mesure afin de les comparer et de voir si cette fois-ci la taille compte ou pas. Le Giulia, le Ange Giulia est un cigare Cepo 50 4-2, une tripe composée de 3 feuilles de Saint-Domingue, des graines Criollo 98. Il s'agit d'une cape Équateur, d'une sous-cape d'Indonésie. Cyril m'a également apporté des informations concernant la vente du produit pour le moment. Ce cigare, comme les deux autres de la marque, sont proposés à l'individuel à Art Tabac. Et bien entendu, au moment où je fais cette vidéo, il est également proposé en bundle, proposé en roux pour la vente. Au niveau de l'avenir de la gamme esthétique pour le cigare, ils seront susceptibles d'être proposés en boîte et également avec une bague pour pouvoir plus facilement les différencier. A savoir également que pour le côté esthétique du cigare et pour le côté vente, ils seront également proposés plus tard en boîte, ou du moins c'est en réflexion, avec également une bague de pied. Vous êtes en train de vous dire également « Hey, une minute, le mec c'est Cigars & Beers, il est censé proposer une bière avec un cigare, Cigars & Beers, la chaîne de dégustation d'un cigare et on se calme une petite minute, hein !» Pour cette trilogie de dégustation, étant donné que je ne connais absolument pas les produits que je vais déguster, je n'ai tout simplement pas décidé de prendre telle ou telle bière pour la dégustation pour éviter une altération aromatique. Pour cette dégustation donc, et étant donné qu'on part littéralement à l'aveugle, j'ai décidé de l'accompagner d'une bonne putain de pinte d'eau, ou bordel le cigare, pour avoir les meilleurs arômes possibles sur cette dégustation. Au niveau de ce cigare, donc, on se retrouve avec une cape relativement grasse et assez nervurée visuellement. Je pense que ça se voit de là déjà. Comme je vous le disais, c'est un cigare au Cepo relativement modéré. On se retrouve ici avec une taille très correcte et très moyenne, on va dire, dans les modules et les Cepo qui sont proposés dans l'univers de nos Vitol favorites. En tout cas, c'est une cape assez nervurée, comme je vous le disais, assez grasse au toucher, une coiffe qui se mélange plutôt bien avec le corps de notre Vitol. Au niveau du toucher, on se retrouve avec une Vitol assez souple au toucher, mais quelque chose d'extrêmement homogène du pied à la tête de notre Vitol. Au nez du cigare, du moins mon nez, vous m'avez compris, c'est bon, on se calme. Au nez, on se retrouve avec une petite pointe de poivre, bien entendu le côté cèdre qui revient à la charge, j'ai envie de dire, par rapport au fait que ce cigare est dormi en humidor.
C'est un domaine ultra épicé encore une fois. Mais alors là, c'est très profond en épices, je trouve. Ouais, on retrouve ce domaine assez épicé, poivré par les effets procurés. Ce domaine du bois précieux, bien entendu, également par le fait que ce cigare est dormi dans l'humidor. Mais on a un cigare assez présent en termes d'arôme, tout du moins aux premières senteurs de la Vitol. J'aime tout particulièrement ce type de cigares qui ont vraiment une présence visuelle, le côté nervuré, le côté gras. C'est très agréable en tout cas et j'ai vraiment hâte de passer à la dégustation. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, étant donné que je n'ai pas de bière pour cette dégustation et que j'ai ma fucking pinte. Yeah. Pour rendre hommage justement au créateur de ces Vitol, d'ailleurs j'ai oublié de vous glisser l'anecdote, mais sachez que la trilogie des cigares justement Ange de Cyril Pelletier, les noms de ces différents modules, Julia, Marlon et Gabriel, sont un hommage à ses petits-enfants. Et pour rendre tout simplement hommage à son créateur, je vais allumer différemment ma Vitol pour cette vidéo de dégustation. Cyril a d'ailleurs l'habitude de couper ses cigares avec les dents. Moi de mon côté, je ne vais pas le faire pour éviter tout simplement d'abîmer cette Vitol étant donné que je n'ai pas la technique. Je vais prendre ma guillotine double lame, mais je vais allumer d'abord le pied de la Vitol, ou tout du moins le toaster, avant de couper cette Vitol. Et donc, on passe à la dégustation. C'est parti! Alors, pareil, je n'ai pas de feuilles de cèdre à disposition, tout du moins en plus de ça dans cette cave. On va donc toaster le pied. Je vais essayer vraiment de rendre avec le briquet la flamme la plus linéaire possible et la moins brûlante possible. On va vraiment toaster le pied au maximum. Déjà, on a un démarrage assez homogène sans l'avoir coupé. On va donc couper maintenant le pied de notre Vitol, ce qui a permis un démarrage assez homogène sans avoir de pénétration, on se calme, sans avoir de pénétration de chaleur à l'intérieur de notre Vitol, étant donné qu'il n'y a pas simplement, on va dire, de courant d'air à l'intérieur du cigare. Vous m'avez compris, j'utilise des termes assez simplistes, bien entendu. Hop, voilà. On va couper. Alors, j'ai vraiment coupé très limite. Hein. On va, comme si on l'avait coupé avec les dents, j'ai fait une toute petite coupe. Voilà. Et comme on avait allumé avant le cigare, comme on l'avait déjà préchauffé avant, bah forcément, le cigare s'allume extrêmement rapidement. Déjà, le volume de fumée, ma gueule. Waouh. Alors, on parle souvent des billes de magnésium qui apparaissent à la combustion de notre Vitol, mais lorsqu'on a bien avancé, ici, si je pouvais vous faire un gros plan sur le cigare, on a déjà énormément de billes de magnésium sur les premières bouffées de notre Vitol. Un volume de fumée impressionnant et des arômes aussi coriaces, hein. Le Julia est censé être le module le plus petit de la gamme, mais comme je vous disais, je pense que dans la gamme proposée des Vitol chez Cyril, le module ne compte pas en termes de puissance, qui est bien entendu une généralité dans l'univers du cigare, mais encore plus dans les gammes qui sont proposées Dixit les Pitbull. Ici, on se retrouve avec un cigare avec un CEPO relativement modéré, mais les premières bouffées sont vraiment présentes. Hein. Autant dire que je porte un t-shirt en novembre alors que je fais de la buée avec la bouche, hein, pour vous dire à quel point il fait chaud dans cette cave. Mais je peux vous dire qu'avec les premières bouffées de cette Vitol, je n'ai absolument plus froid pendant la dégustation. Le domaine du poivre, de mon côté, est extrêmement dominant. Alors, de mon côté, j'ai un petit domaine. Alors, je vous parlais du côté épicé.
aux premiers arômes et pas à la dégustation accrue étant donné qu'on a fait un démarrage à la Cyril justement, mais aux premières senteurs j'avais un domaine très épicé. Ici aux premières bouffées je retrouve un domaine très poivré, ce qu'on avait un petit peu aux premières odeurs de ce cigare, et ce qui vient également en dominance c'est le côté bois précieux qui vient se mélanger avec ce poivre. On retrouve énormément je trouve l'univers du bois précieux, du cèdre, ici en mix total avec le domaine du poivre, et ici un poivre gris, poivre noir au niveau des effets procurés, bien plus au niveau de l'effet que du goût. On a souvent parlé sur la chaîne du tempo à adopter pour les dégustations et qui plus est pour les débutants qui découvrent l'univers de nos Vitols favorites. Ici, le tempo est typiquement un gage de la dégustation que l'on va devoir vraiment adapter avec cette Vitol. Je peux vous assurer que si vous avez un tempo relativement rapide, en dégustant ce type de cigare, vous allez vite avoir l'effet d'enivrance. Et j'ai bien fait d'avoir pris ma chope d'1,5 litre d'eau, parce que franchement, avec le domaine poivré que ça va être, je vais en avoir grandement besoin. En tout cas, une combustion qui se déroule à merveille sur cette Vitol et une présence de billes de magnésium qui vraiment, franchement, donne une certaine présence et surtout une certaine prestance à cette Vitol. Ce volume de fumée, c'est indécent quoi. On est aux premières bouffées de cette Vitol, peut-être à la 10e bouffée, et déjà, on a une évolution aromatique qui tend sur un domaine beaucoup plus gourmand que ce qu'on avait au début de la dégustation. On maintient le côté poivré, mais qui commence à s'estomper un petit peu et qui vient donner justement en épaisseur, avec un arôme un petit peu plus cacaoté pour moi, quelque chose d'un petit peu plus lourd et de gourmand. Sur l'évolution de ce Giulia, on a véritablement un arôme plus gourmand, un peu plus sucré, justement, qui me fait penser un petit peu à la coque cacao et qui vient englober le palais avec l'effet poivré. C'est assez agréable parce que justement au début des bouffées, on avait véritablement le poivre qui était en dominance sur cette Vitol, mais ici on commence véritablement à avoir des arômes qui s'englobent sans pour autant perdre de puissance. Alors, ça fait pas mal de dégustations sur la chaîne où on avait des arômes qui se dessinaient, une évolution bien entendu due aux dégustations avec les cigares cubains, mais où on manquait parfois de puissance, comme on le disait en live ou sur les différentes dégustations, de puissance aromatique. Depuis presque le Vigia, on manquait justement de cette présence assez forte et puissante de l'arôme. On avait son côté aromatique, mais on manquait sincèrement de la puissance et des effets procurés au niveau du palais. J'ai l'impression que la chaîne nous a entendus, et ici on a un cigare qui se comporte complètement différemment des autres Vitol qu'on a dégustés sur la chaîne. Au niveau de sa puissance aromatique, on part véritablement sur quelque chose de très prononcé au niveau du palais. Et autant vous dire que ce petit Giulia, pour l'instant, sur ses premières bouffées, n'est pas trop destiné à l'élite, qui plus est débutante, sur l'univers de vos Vitol favorites. Oui, je dis élite débutante, parce que pour moi, il n'y a pas d'amateurs ultra confirmés. On peut commencer les cigares avec un palais développé et tout de suite trouver les arômes ou la puissance du cigare et les apprécier tout aussi bien que l'on les appréciera dans 20 ans. Mais c'est vrai que pour l'appréhension de l'univers des Vitol et de tout ce qui existe, ces cigares sont vraiment assez péchus. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé du prix, et c'est un commentaire que je risque d'avoir sur la vidéo, donc je vais vous en parler tout de suite. Sachez que ce Giulia est le module le plus petit de la gamme et également le moins cher de la gamme de ce trio de cigares de Cyril Pelletier. Le Ange Giulia est proposé pour 11,50 € à l'unité. Oui, la cendre s'est cassé la gueule, j'en suis navré. Et oui, comme vous l'avez constaté, je ne l'ai même pas fait tomber dans le cendrier, c'était pendant que j'étais en off, j'en suis vraiment désolé. La cendre est tombée absolument partout, et ce qui est bien dommage parce qu'elle avait beaucoup de billes de magnésium et était très jolie visuellement. Dégage toi le petit moustique. Oh, la puissance est incroyable. Mais alors ce qui est encore plus incroyable, c'est que j'ai des arômes mais alors complètement inattendus et que je n'ai jamais eu au niveau d'une Vitol à ce moment de la dégustation.
J'arrive même pas encore à vous donner véritablement ce que c'est. Mais alors, c'est d'un côté mais gourmand, mais comme c'est pas permis du tout. On a l'impression, tout du moins c'est une impression que j'ai, et c'est peut-être dû à cet univers assez, justement assez épais aromatiquement, où le poivre s'estompe davantage, et comme je vous parlais du côté assez gourmand et cacaoté qu'on avait. Mais j'ai vraiment en fond, c'est typiquement personnel je pense, et c'est vraiment un ressenti, parce que j'ai jamais eu ça sur un cigare, mais j'ai presque des arômes entre le côté un peu agrume. Je pars loin, mais juste pour vous donner une idée hein, sur le côté aromatique. Plus on avance sur la dégustation, plus j'ai presque un effet. Allez, on va peut-être faire, ça va être un peu, comment dire, on va vulgariser un peu l'arôme que j'ai là sur ce côté, mais je vous parlais justement du côté un peu sucré, du côté lourd, tout ça, et ça me fait penser un peu à la lourdeur, pardon, de la frangipane. Et là, je sais que je vais me faire foutre de ma gueule, mais c'est vraiment pour vous donner le ressenti aromatique de cette bouffée, qui plus est de cette fumée assez chaude en fond de bouche, et c'est typiquement la lourdeur qu'on a, c'est très agréable, et c'est très puissant aussi. Je sais pas, fleur d'oranger peut-être, c'est un univers très gourmand mais très profond également. Tout du moins c'est le ressenti que j'ai. Avec de plus en plus le poivre qui s'estompe pour une montée en puissance de lourdeur aromatique. Mais en tout cas tout se fait dans un cheminement assez complexe et assez, assez homogène malgré la puissance du cigare. Et c'est pour le moins très gourmand, mais pour le moins très puissant également. Je pense que c'est le terme que j'ai le plus utilisé dans cette vidéo. Bon, étant donné que la cendre est tombée tout à l'heure, elle a eu tendance à s'éclater sur le devant, je pense que je vais la reperdre. Mais en tout cas, une combustion qui se déroule au mieux pour cette Vitol, qui se déguste assez rapidement aussi, parce que, autant dire que je minimise mon tempo, je prends une bouffée toutes les 30 secondes environ, j'arrive presque, je dis bien presque à la moitié du cigare, et ça fait une petite trentaine de minutes que je l'ai allumé, pas plus, et c'est un cigare qui a une combustion assez rapide pour justement nous proposer toute cette puissance en bouche. Je vais procéder, bien entendu, et vous vous en doutez, je vous laisse deviner le mot. Dégazage, ma gueule! Ouais, quand même. Quand même, hein. Le bois revient après ce dégazage. Le bois est plus présent. La lourdeur aromatique est un petit peu partie pour retrouver quelque chose un petit peu plus sec. Justement, de moins lourd. Mais autant dire que j'ai bien fait de ne pas avoir ouvert une bière avec ce cigare, parce que je pense que j'aurais décapsulé une bière aux alentours de 7-8 degrés, et autant dire que ça n'aurait pas du tout fait le poids avec ce Ange Giulia. On a toujours la sensation de cette lourdeur. Vous savez, enfin un petit peu, on en avait vu sur certaines Vitol avec ce côté un peu ganache au chocolat, le côté très lourd, très pesant de l'arôme, un petit peu amer, le cacao un peu amer. Je le répète encore une fois, pas l'amertume du cigare comme on pourrait l'imaginer, mais sur cet arôme très porté justement sur la puissance. Mais en tout cas avec une combustion qui se déroule toujours aussi bien, et avec un cigare qui s'est consumé assez rapidement, parce que ça fait 50 minutes que je l'ai allumé, et on arrive déjà presque à la fin de cette Vitol. Le volume de fumée est incroyable depuis le début. Si vous recherchez quelque chose qui a de la présence, de la prestance et de la gueule, eh ben, faut pas aller chercher beaucoup plus loin que cette Vitol à 11,50 en tout cas.
si elle est dans votre gamme tarifaire pour justement ce qu'elle a à vous offrir visuellement. Côté un peu plus gras, hein, sur la fin du dernier tiers. Je suis vraiment à la fin de cette Vitol. On trouve ce côté plus gras aromatiquement, mais en tout cas je pense qu'on a atteint la fin de cette Vitol en tout cas, et donc on va passer à la dégustation. Hop, à la conclusion. Qu'est-ce que je raconte, moi, putain? Conclusion donc de cette dégustation de cette Ange Giulia. Comme vous l'avez constaté, je n'ai pas pris de bière et j'ai bien fait pour une fois avec cette Vitol. Comme je vous le disais, l'Ange Giulia fait partie d'un trio de Vitol proposé par Cyril Pelletier. Le Giulia est le plus petit de la gamme, mais pas le moins puissant, tout du moins je pense. Un cigare donc qui nous aura proposé et procuré 1h10 de dégustation intensive, mais néanmoins de plaisir. Des arômes assez poivrés en début de dégustation avec une note de bois précieux qui par la suite ont tendu vers des arômes plus cacaotés mais sur une certaine lourdeur. De mon côté au milieu de la Vitol, tout du moins sur son second tiers, j'ai eu des arômes encore plus lourds, un petit peu plus sucrés et de mon côté un peu plus agrumé. Je précise encore une fois de mon côté, étant donné que ce cigare est toujours un petit peu exclusif au moment où je fais cette vidéo, mais c'est vrai que j'ai trouvé chez cette Vitol, comme je vous le disais justement, un côté assez gourmand et certainement pâtissier sur quelque chose d'assez lourd, de puissant et de profond aromatiquement. On revient justement à ce côté un peu épice, un petit peu amande, un petit peu agrumé par le côté proposé sur cette note un petit peu orangée. C'est vraiment un côté très profond, hein, des arômes de la Vitol dont je vous fais part maintenant. Mais en tout cas, une Vitol qui aura maintenu une puissance aromatique du début à la fin, sans avoir un côté crescendo, et c'est ce que j'appréhendais un petit peu de mon côté au début de cette dégustation, mais la puissance est restée équivalente du début à la fin sans évolution. En tout cas, une Vitol qui n'est pas pour moi destinée aux débutants, mais qui véritablement est là pour appuyer ses connaissances sur des arômes plus puissants et plus poussés au niveau des Vitol, avec un domaine tout du moins assez gourmand et assez lourd sur les arômes. Une dégustation qui m'aura laissé quand même une très grande surprise vis-à-vis de la taille du module. Je ne m'attendais pas à ça, mais en tout cas autant dire que sur cette dégustation la combustion se sera très bien déroulée du début à la fin. Je n'attribuerai donc pas de note bien entendu à cette dégustation, étant donné que je n'ai pas fait de pairing de cigares et de bière. Ici c'est pour vous faire découvrir la gamme Ange. En tout cas, j'espère que cette vidéo et cette petite vidéo qui plus est de dégustation vous a plu. Si bien entendu elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de celle-ci. N'hésitez pas bien entendu à laisser un petit pouce bleu également à cette vidéo. On se retrouve de toute façon très bientôt pour la nouvelle et prochaine vidéo qui sera portée cette fois-ci je pense sur les 1 an de la chaîne et sur cette vidéo qui va être un petit peu plus longue que prévu. Je vous souhaite donc à tous d'excellentes dégustations et de mon côté, je vais reboire un petit coup de flotte parce que je commence déjà à me dessaper parce que là franchement le cigare m'a donné soif en tout cas. Allez, à la prochaine sur la chaîne. Bisous.